se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de mon calendrier. Ça va faire déjà 3 ans que j'ai commencé à faire des calendriers chaque année. Donc c'est des calendriers bien sûr de photographie de paysage qui présentent les 2 dernières années, c'était avec des thèmes. Le premier c'était sur l'Hérault, le deuxième sur les Cévennes. Et celui-là ça représente vraiment plus mon travail en tant que photographe de paysage et les meilleures photos on va dire que j'ai eues sur les dernières années. Tout endroit confondu. Donc on retrouve les Alpes, on retrouve la Camargue, le Pic Saint-Loup quand même, pas déconner. Les Cévennes, on retrouve pas mal de choses. J'ai fait des duels pour sélectionner les photos, donc c'était pas mal cool, il y a pas mal de monde qui a participé et j'ai bien aimé parce que ça vous a donné l'occasion de un peu choisir les photos qu'il y aura aussi dedans, parce que c'était quand même une présélection de mes photos préférées, donc ça reste quand même mon choix. Mais au final, du coup, ça sera les 12 photos préférées de la majorité. Et habituellement, dans les 2 autres calendriers que j'ai fait, je mettais toujours les exifs, donc les caractéristiques techniques de la photo. Et cette année, je me suis dit que la plupart des gens qui achètent mon calendrier font pas forcément de la photo, ça n'aurait aucune utilité de l'avoir. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous raconte un petit peu l'histoire derrière la photo et je vous raconte aussi au niveau de technique comment je l'ai prise. Et donc pour m'aider, j'ai tout écrit sur mon téléphone, j'ai écrit donc la date de chaque photo, les exifs, donc excusez-moi si je regarde un peu mon téléphone, c'est juste parce que les exifs je vais pas les retenir comme ça. L'histoire je la connais mais c'est vraiment la date on va dire et les exifs, je peux pas les deviner comme ça. Alors pour chaque mois je vais afficher la photo juste à côté de moi en post-production pour que vous l'ayez sous les yeux et que vous sachiez aussi toutes les photos qui ont été sélectionnées pour le prochain calendrier. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai la date d'ouverture des précommandes. Donc si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça y est, je suis devenu un bon youtubeur. La première photo, vous l'avez probablement vue si vous suivez cette chaîne déjà sur l'année dernière. Donc c'était une sortie à l'Égoile que j'avais fait le 31 décembre 2020, donc juste avant le Nouvel An. Et pendant les vacances de Noël, on a eu beaucoup de neige sur l'Égoile. Pas de chance pour la station d'ailleurs parce qu'elle était obligée d'être fermée due au Covid. Et pour le coup, cette fois-ci, il y avait des vraiment bonnes conditions de neige. On avait une hauteur de, je dirais, 50 cm, 60 cm à certains endroits de poudreuse. Souvent, à l'Égoile, on a de la vieille neige qui a gelé juste et qui fond plus tard. Et du coup, qui est toute tassée, qui est toute dure. Là, c'était vraiment de la poudreuse, donc c'était vraiment très agréable. C'était une sortie que j'avais fait avec Rémi et on était parti de la station du coup en voiture. Et on est parti du coup de la station à l'Observatoire du Mont Égoal. Et on est passé du coup par plusieurs endroits que je montre du coup dans ce vlog. Et pour le coup sur cet endroit c'était quasi à la sortie de la forêt. Donc on commençait à avoir un milieu vraiment ouvert et vraiment très dur parce qu'il faisait sacrément froid, il y avait beaucoup de vent. Il neigeait à moitié ou alors c'était la neige qui était brassée par le vent. Donc c'était des conditions photographiques vraiment compliquées. D'ailleurs je montre même dans la vidéo que mon appareil commençait à avoir du gel, sachant que c'était ce nouvel appareil, donc j'étais un petit peu en stress quand même. Et du coup j'avais remarqué ces arbres, ces pins accrochés je pense, qui étaient vraiment regroupés ensemble et qui en plus d'être regroupés étaient gelés ensemble avec le vent, la neige etc. Ça formait vraiment un genre de bloc glaçon qui était vraiment très beau, qui était un petit peu en forme de triangle avec les sapins en pointe et qui était vraiment perdu, isolé dans cette masse blanche entre la neige et le brouillard qu'il y avait ce jour-là. Ce qui était compliqué avec cette photo, c'était de garder l'objectif le plus propre possible pour essayer de prendre la photo et de ne pas avoir trop de choses devant, ce qui risquait de tout simplement ruiner la photo. Donc je me souviens que ce jour-là, je regardais très souvent mon objectif, j'essayais avec un chiffon d'enlever à chaque fois qu'il y avait de la neige dessus. Néanmoins, je réussissais pas toujours et c'est pour ça que en post-production, du coup sur Lightroom, j'ai dû enlever plein de taches de neige qui étaient arrivées. Donc en fait, j'ai dû passer pas mal de temps à supprimer toutes les petites taches de neige. Mais j'avoue que ce jour-là, c'était tellement compliqué parce qu'on avait la neige qui arrivait sur l'objectif, qui commençait à fondre et qui gelait instantanément. Et j'avoue qu'enlever du gel sur un objectif, c'était sacrément compliqué. Et donc au niveau des exifs, j'étais à f9, ce qui est le plus net de ma focale. Donc j'étais avec le Fuji X-T3 et le grand angle, donc le 10-24. J'étais à 14 mm, ISO 80 au plus bas parce que c'était très blanc, donc on avait vite les hautes lumières qui étaient cramées. Et au niveau de la vitesse, j'étais à 1/60 de seconde. Alors passons à février. Février, ça a été pris un an à l'avance, c'était en 2020, en janvier, le 17 janvier exactement. C'était au lac de la Balmeta, donc c'est un lac qui est pas très loin des Angles, de la station des Angles. Donc là, on était dans les Pyrénées-Orientales. Et ce jour-là, j'avais rendu visite à Rémi,
qui était à ce moment-là skiman dans la station et qui m'a hébergé pendant une nuit. Donc la première journée, j'ai fait une sortie photo et la deuxième, j'ai fait celle-ci. Donc où je voulais aller au lac de la Balmeta, qui est une petite randonnée, je crois de 5 km, c'était pas grand chose, où on arrive du coup sur un lac gelé. Le lac de la Balmeta qui est tout petit et qui est gelé, donc qui était vraiment magnifique avec une ambiance vraiment incroyable. Ce qui était assez dingue, c'était la première fois que j'entendais ça, c'est qu'on entendait les craquements de la glace sous l'eau. Donc c'était des bruits sourds et vraiment fracassants. Donc c'était quelque chose que je me rappelle encore, qui m'a vraiment marqué, un son vraiment singulier. Et malgré le fait qu'on soit en plein jour à ce moment-là, on était aux alentours de 1h de l'après-midi je crois, on avait une alternance de nuages et d'éclaircies qui faisait quand même une ambiance assez sympathique avec les nuages qui frôlaient vraiment les montagnes. C'était pas une lumière trop dure et ce qui m'a permis du coup de prendre une photo en plein jour dont je suis assez fier. Et juste pour rajouter un petit peu d'intérêt, je suis allé donc sur le lac à un endroit où il devait avoir 15-20 cm d'eau à la base, mais où c'était gelé, en espérant que ça craque pas, mais bon ça avait l'air bien épais. Et donc j'ai pris en premier plan une roche qui ressortait de la glace avec les morceaux de glace brisés autour, qui rendaient pour moi très bien, avec derrière les forêts et avec le lac au centre et les lumières qui bougeaient pas mal. Donc je trouvais que c'était une photo super intéressante. Et donc pour cette photo, j'étais à l'époque avec mon Canon 6D, avec mon grand angle qui est un 17-40 mm je crois, f4. Et donc j'étais exactement au plus grand, donc j'étais à 17 mm, à ISO 100, donc au minimum parce qu'il n'y avait pas spécialement de vent. Et puis on était en plein jour, donc la luminosité était suffisante, à 1/50 de seconde et à f16. Alors Mars, c'est une photo que j'apprécie particulièrement. Elle a été prise à la suite d'une vidéo que j'ai fait, un vidéo documentaire que j'ai appelé Refuge, où je suis Rémi, encore une fois, sacré Rémi, disons, où j'ai suivi Rémi passer une nuit dans un refuge dans le Haut-Languedoc. Donc c'était le refuge de Fonsalès, qui est au Caroux, juste au-dessus des gorges d'Éric. Et on a passé une nuit là-bas qui était vraiment très très froide. La nuit, il y avait beaucoup de vent et on était donc le 8 janvier 2021. Donc on était en plein hiver et il faisait particulièrement froid à cette hauteur-là. Il faisait du -10 à l'intérieur du refuge, donc disons que ça a sacrément piqué cette nuit-là. À 500 mètres du refuge, si on s'éloigne de la forêt, en fait, on tombe directement sur les genres de crêtes du Haut-Languedoc, avec une vue du coup dégagée sur tout le sud de l'Hérault, notamment la mer Méditerranée. J'avais trouvé cet arbre isolé qui était avec une très belle structure, sans feuilles du coup, qui était beaucoup plus clair, avec ces deux massifs rocheux sur la gauche et sur la droite qui équilibraient bien la photo, je trouvais. Donc en ayant placé au centre mon arbre. Ces roches d'ailleurs qui sont vraiment caractéristiques du tour des gorges d'Éric, etc. Ça ressemble vraiment à ça, il y a beaucoup de ce paysage, donc je suis assez content parce qu'on pourrait même le deviner que c'est là-bas. Et avec ça, j'ai une lumière du coup très douce parce qu'on n'avait quasi pas de nuages sur l'est, et donc on a une lumière diffuse qui vient juste quand le soleil sort de l'horizon, qui vient vraiment par la gauche et qui vient éclairer l'arbre très doucement, avec un dégradé de couleur du orange au plus bleuté du coup sur le côté droit de la photo. C'est des lumières que j'ai beaucoup appréciées, et au niveau technique il n'y avait pas grande difficulté. J'étais au Fuji X-T3, je m'étais mis à f11 parce que j'étais quand même assez proche de l'arbre et loin des rochers, donc je voulais avoir l'entièreté nette. J'étais à 1/25 de seconde, ISO 80 parce qu'il n'y avait vraiment pas de vent, et j'étais à 10 mm au plus large. Alors passons à Avril. Avril qui est une photo de la Camargue des Flamants Roses. C'est une photo très surprenante qui ressemble pour moi beaucoup à une peinture. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, et en plus les couleurs sont très sympas. Pourtant ce matin-là, en fait, j'allais à la plage de l'Espiguette faire des photos. Et sur la route, j'étais un petit peu en retard, donc les lumières étaient déjà bien arrivées. Et sur la route, je passe à côté de Flamants Roses, dans l'étang, qui sont très beaux avec la lumière qui était un petit peu rosée derrière de l'aube. Et du coup, je décide de m'arrêter, et au final, je passe quasi l'entièreté du lever de soleil là-bas à essayer de photographier les Flamants Roses. Sauf que ma difficulté technique, c'était que j'aimais beaucoup les lumières dans le ciel, les flamants et les lumières un petit peu dans l'eau. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait une bande de végétation qui, pour moi, gâchait beaucoup le côté reflet, le côté uniforme de la photo. Et en fait, tout bêtement, j'ai pris au début des photos classiques, donc nettes, mais je trouve que ça coupait vraiment trop l'image. Et du coup, j'ai essayé d'être un petit peu plus créatif. Donc j'ai baissé ma vitesse à 0,6 secondes, ce qui me permettait en fait, avec mon téléobjectif à ce moment-là, de prendre la photo, de rester un petit peu sur les flamants pour essayer de les avoir au mieux net,
Et vers la fin des 0,6 secondes, donc imaginons je passe 0,4 secondes sur les flamants et après je montais d'un coup mon appareil pour essayer de capturer le ciel. Et pour éviter d'avoir cette bande noire, en fait je prenais quasi en photo les flamants et le ciel en même temps sur une photo. C'est comme si je prenais limite deux expositions mélangées. Et ce qui a permis au final, sur le moment j'y croyais pas du tout, et en fait c'est en traitant la photo que j'ai commencé à beaucoup l'aimer. Déjà je trouve que les flamants sont placés assez bien. J'ai eu de la chance à ce moment-là, ça n'a pas grand chose avec moi. Et en plus on a des lumières vraiment très douces qui sont pour moi très liées aussi au côté Camargue. C'est plus une photo abstraite mais qui représente pour moi quand même bien la réalité. Je sais pas si c'est très logique ce que je viens de dire. Bref, je l'ai beaucoup aimé. Donc au niveau technique pour celle-là, j'étais à Canon 6D. Donc j'étais aussi avec mon téléobjectif 70-300 et j'étais zoomé au plus, donc j'étais à 300 mm sur le Canon. J'étais à ISO 100 pour pouvoir laisser ma vitesse à 0,6 secondes parce que si j'augmentais les ISO, je ne pouvais pas faire une expo aussi longue. Et je m'étais mis à f10. Donc cette photo elle date du 25 février 2020. Ensuite on peut passer à mai, qui est une photo vraiment très chanceuse pour ma part. Donc à ce moment-là j'habitais au nord de Montpellier, donc côté un peu village de campagne, et donc très rural, donc avec beaucoup de champs globalement sur la route. Et à un moment je passe en voiture à côté d'un champ où il y avait pas mal de coquelicots, et en fait qui était orienté plein est si je le prenais comme ça. Donc en fait le lendemain matin tout simplement j'y suis allé, sachant que c'était à 5 minutes de chez moi. J'ai eu à me lever au dernier moment limite et je suis allé tester sans même regarder la météo, sans rien. C'est pour ça que j'ai été très chanceux. Et en fait sur le moment j'ai pas trop cru parce que je voyais qu'il y avait quand même pas mal de nuages. Sauf que ce que je ne voyais pas derrière ces petites montagnes, c'est que l'horizon était dégagé. Et du coup en fait les nuages en à peu près 5-10 minutes se sont mis à s'embraser d'un coup et à devenir vraiment rouge pétard. J'ai rarement eu un lever de soleil aussi coloré, avec le rouge des coquelicots juste en bas qui rappelle du coup le rouge du ciel. C'est une photo dont je suis très fier, où j'ai été très chanceux, mais à la fois si on sort pas, on n'a jamais ces occasions de photographier ces conditions. Donc cette photo c'est une des plus récentes, elle a été prise en mai 2021, exactement le 18. Pour le côté technique, sachant qu'il y avait une énorme plage dynamique, donc en fait le côté des coquelicots était très sombre et le soleil très clair, j'ai décidé à ce moment-là de prendre plusieurs expositions. Donc il me semble que j'en ai pris 3 ou 4 et je les ai toutes fusionnées après dans Lightroom pour essayer d'avoir mes ombres bien exposées et mes hautes lumières bien exposées. Donc au niveau de la vitesse, il y en a eu plusieurs, ça a varié. Sinon j'étais à 14 mm avec mon 10-24 de chez Fuji et j'étais à ISO 80 f11. Alors pour juin, on passe à une photo du Pic Saint-Loup, une photo de la silhouette du Pic Saint-Loup et de l'Ortus prise depuis le Mont Saint-Baudier. À ce moment-là, j'habitais plutôt vers le Mont Saint-Baudier et j'ai fait pas mal de sorties à cet endroit-là. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo où je parlais d'appropriation d'un lieu parce que cet endroit-là, j'y étais jamais allé et j'y suis allé 4 ou 5 fois et à la fin, j'avais eu ces photos. Donc ce matin-là, on avait un lever de soleil très clair avec donc l'habituel dégradé de orange, rouge, rosé, etc. Qui va à l'aube. Et donc depuis la plateforme du Mont Saint-Baudier, on voyait le Pic Saint-Loup et l'Ortus qui étaient vraiment super bien démarqués dans l'horizon, avec en plus une chance incroyable, quelques nuages dans la vallée, dans une vallée qui était juste avant, qui du coup mènent le regard. Je les ai placés un peu en bas à droite aux 2 tiers et le Pic Saint-Loup aux 2 tiers plutôt sur la gauche, ce qui permet de contrebalancer les deux et aussi de mener le regard. La vallée elle mène le regard un petit peu vers le Pic Saint-Loup. Au niveau des réglages, j'étais avec mon Fuji X-T3 mais cette fois-ci avec mon téléobjectif, mon 55-200. J'étais à 60,7 mm précisément, à ISO 80, 1/40e de seconde et f13. Et donc cette photo elle date du 16 mai 2020. Alors on passe à juillet, qui est pour moi un des plus beaux couchers de soleil que j'ai eu, qui était cette fois du coup sur un point culminant qui me permet d'avoir une belle vision sur le Pic Saint-Loup et sur l'Ortus. Cette fois-ci c'était de l'autre côté, pas comme en juin, c'était plus du côté de Saint-Mathieu-de-Tréviers. C'est un point de vue que j'apprécie beaucoup parce qu'on a le pic qui est vraiment en forme de pointe, qui est assez dominant, et aussi l'Ortus cette fois-ci. Les deux sont vraiment très beaux, on voit très bien leurs falaises. Pour le coup j'ai eu un coucher de soleil de malade parce que les nuages se sont embrasés.
rosé. Ils avaient une superbe couleur et en plus ils avaient des formes vraiment originales. Je pense qu'il y avait pas mal de vent en altitude, ce qui donnait des formes un petit peu de zigzag, de S, qui étaient très beaux. Et donc à ce moment-là, j'étais un petit peu en PLS, comme quand on a toujours des conditions de dingue, on est un peu en PLS, on réfléchit mais on est très primaire. Et donc à ce moment-là, j'ai pas arrêté de faire de multiples expositions, j'ai fait aussi des panoramas. Et pour le coup, ce qui marche le mieux, c'est un panorama, parce que en plus au niveau qualité, ça décuple la chose et ça me permettait d'avoir vraiment les deux gros bestiaux que sont l'Ortus et le Pic Saint-Loup vraiment une très bonne qualité, avec notamment la vallée et les vignes juste en bas. À l'époque, ça a été pris avec mon Canon 6D au 29 mm, donc c'était avec mon grand angle, mon 17-40, à ISO 100, f11 et 1/5 de seconde pour les photos. Et donc elle a été prise le 7 janvier 2020. Alors pour août, on est sur la photo la plus récente, donc c'est une photo que j'ai prise en juin 2021. Lors d'une sortie où j'avais fait aussi un film documentaire qui s'appelle Pulsion, donc c'est la vidéo qui était sortie juste avant l'été, où j'étais parti vraiment sur un coup de tête dans les Pyrénées-Orientales, juste au-dessus du lac des Bouilleuses, donc juste en dessous du pic Carly. Donc là pour le coup, la photo qu'on voit c'est le lac de Trébins. Et donc à ce moment-là, je bivouaquais sur place du coup, j'étais à 5 mètres de cette vue. Le coucher de soleil n'avait pas été top parce qu'on avait le soleil qui se couchait vraiment à l'opposé derrière les montagnes, donc on n'avait eu aucune lumière particulière. Mais par contre, le lever de soleil, il m'a réservé une surprise, c'était assez dingue. Donc on a eu une bande nuageuse en fait qui s'est mise à s'embraser d'un coup. Vraiment, c'était très saturé, j'ai limite dû désaturer la photo en post-production. Donc j'ai eu un ciel vraiment incroyable ce matin-là. Et au niveau de la composition, c'était assez évident en fait, parce qu'on avait un cours d'eau qui partait du lac juste au-dessus, le lac de Soubiran je crois. On avait le cours d'eau qui zigzaguait, qui faisait un petit S et qui allait dans le lac de Trébins, avec une petite montagne juste sur la gauche du lever de soleil. Donc on a une photo assez équilibrée. Donc je suis très content celle-ci. Et comme pour la photo de mai avec les coquelicots, j'ai dû faire plusieurs expositions parce que j'avais un ciel vraiment très lumineux et un paysage très sombre. Donc c'est encore une photo que j'ai fusionnée sur Lightroom. Ensuite j'étais donc à ISO 80 parce qu'il n'y avait pas particulièrement de vent et de toute manière j'avais des montagnes qui risquaient pas de bouger avec le vent. Et ensuite j'étais à 15 mm f9 donc avec mon Fuji X-T3 et mon 10-24 en objectif. Alors pour la photo de septembre, c'était encore un super lever de soleil. Encore une fois après un bivouac, comme quoi les bivouacs ça réserve de bonnes choses. Donc cette fois-ci j'étais au lac du Carolais, juste à côté de la Plagne en Haute-Savoie je crois. Et avec ma chérie on était allé camper une nuit à ce lac qui était accessible en 1h30 de rando à peu près. Avec l'espoir d'avoir les fameuses photos miroirs un peu classiques des Alpes, avec un lac et des sommets juste en face qui se reflètent dans le lac. Et pour le coup, on peut dire que j'ai été gâté parce que j'ai eu exactement ce que je voulais. Et en plus de ça, j'ai eu des nuages qui ont commencé à prendre la couleur, une couleur rosée, dans leur bleu. Donc ça reste une photo avec des couleurs très douces, bleutées et rosées. Et sur cette photo, donc on a deux sommets qui se reflètent. Donc à droite de la photo, on a le sommet de Belle-Côte. Et sur la gauche, on a le Mont Pourri, qui est un super nom. C'est deux sommets qui sont à plus de 3000 mètres, donc vraiment très impressionnant, avec encore sur le Mont Pourri notamment un glacier qui était visible à ce moment-là. Et pour le coup, là j'ai été gâté, j'ai pas eu besoin de grand chose au niveau technique. Je m'étais mis assez bas pour avoir ce côté reflet. Donc j'étais de l'autre côté du lac, j'étais avec mon 6D au 17-40 mm. Donc j'étais au plus ouvert à 17 mm. Donc j'étais à 0,4 secondes à ce moment-là parce que c'était assez sombre encore. J'étais à ISO 100 et f10. Et cette photo, je crois que c'est la plus vieille du calendrier, si je dis pas de bêtises. Elle date du 14 août 2019, donc il y a déjà 2 ans. Ensuite pour octobre, on passe sur une photo beaucoup plus intimiste. Donc cette photo elle a été prise en octobre, le 15 octobre exactement 2020. Donc vraiment en plein automne où il y avait les arbres qui avaient de magnifiques couleurs. Et cette journée-là, j'étais parti un petit peu en exploration pour essayer de trouver des compositions. Et j'étais parti refaire les 4000 marches en partie, pas entièrement. Parce que j'avais noté que à peu près à 900-1000 mètres de dénivelé positif après le départ, on avait une hêtraie qui était magnifique avec pas mal de cascades. Du coup je cherchais à retourner à cet endroit là. Avant j'ai eu quelques photos mais sachant qu'on était en plein jour c'était un peu compliqué. Et une fois que je suis passé dans la forêt en fait on a eu une lumière beaucoup plus diffuse et à certains moments en plus on avait des nuages qui passaient donc qui me permettaient d'avoir une lumière très douce dans la forêt. D'ailleurs en photo forêt, vaut mieux avoir limite un petit peu de nuages qu'un ciel vraiment bleu en plein jour.
parce que ça permet d'avoir des photos où il n'y a pas le ciel qui a des hautes lumières affreuses et vraiment des hautes lumières très hautes et des ombres très basses. Et donc à ce moment-là, j'ai vu ces êtres et j'étais à la recherche vraiment de compositions intimes de ces arbres qui sont magnifiques à cette période. Et pour le coup, j'ai trouvé les troncs blancs qui avaient une lumière très diffuse dessus, qui était très beau. J'ai trouvé ces arbres magnifiques sur le moment et j'ai voulu les capturer. Donc on était vraiment dans la couleur automnale, donc le doré, vert doré qui est magnifique, avec la lumière très douce qui vient du côté gauche sur ces troncs qui ont encore une fois des textures très belles. Donc tout se rassemblait pour faire une bonne photo. Et donc pour le côté technique, je me suis mis à ISO 160 parce qu'à mon avis il y avait un tout petit peu de vent. Et pour éviter d'avoir une trop longue exposition et éviter d'avoir le feuillage un peu brouillé, j'ai dû augmenter un petit peu les ISO. Je m'étais mis à 35 mm, donc c'était avec mon Fuji X-T3 et mon 35 mm focal fixe. Et j'étais à f9 et 1/25e de seconde. Donc presque un mois plus tard, le 5 novembre 2020, je suis allé à la cascade de la Vis pour essayer de la photographier. La cascade de la Vis, c'est un endroit qui est dans le Gard et qui est un peu côté Cévennes, qui est un endroit très connu où il y a beaucoup de photos qui sont très belles. Mais j'ai essayé d'avoir un angle un petit peu original, essayer de trouver quelque chose de différent. Et je suis assez content parce qu'en fait, je suis allé du côté droit de la berge et j'ai trouvé une petite piscine d'eau, une petite cuve qui amassait de l'eau avec un tout petit torrent léger qui venait dedans. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça en premier plan avec la cascade derrière, magnifique, qui du coup vient s'échapper dans le coin à gauche de la photo. Pour moi, c'est une photo qui est assez bien équilibrée. À ce moment-là, on avait déjà perdu les feuilles de l'automne. On avait des branches à nu. Je pense que d'ailleurs c'est une photo qui peut être sympa en plein automne. Et donc pour cette photo, on était déjà après le coucher de soleil, parce que de toute façon c'est tellement encastré qu'on ne peut pas vraiment faire un coucher ou un lever de soleil à cet endroit-là. C'est plus, on va dire, les lumières ambiantes qui vont faire la photo. Et là pour le coup j'étais à l'heure bleue, j'étais juste après le coucher de soleil, donc c'était des lumières très douces, très uniformes. Donc j'ai dû chercher quand même à trouver du contraste avec les roches notamment, avec le blanc des roches. Donc pour essayer d'avoir la photo entièrement nette, je me suis mis à f16 et j'étais à 6,5 secondes d'exposition pour vraiment avoir un filet d'eau propre. J'étais à 10 mm au plus large donc de l'objectif 10-24 sur le Fuji X-T3 et j'étais à ISO 80 au plus bas pour essayer justement d'augmenter au maximum cette exposition. Et juste derrière on avait un ciel vraiment très lumineux qui restait quand même très lumineux de la journée. Donc ce que j'ai fait pour essayer de baisser ça, j'ai rajouté à ce moment-là un filtre gradué qui permettait d'enlever un petit peu les hautes lumières et de garder en bas les ombres propres. Passons maintenant du coup au dernier mois, donc décembre, qui a été pris le 31 mars 2021 au cirque d'Estobé. Donc celle-ci je l'ai déjà partagée dans un des derniers vlogs où j'étais parti pendant 3 jours je crois dans les Hautes-Pyrénées autour du lac des Gloriettes. À ce moment-là, j'avais pour ambition d'essayer d'explorer autour du lac des Gloriettes, qui est un très beau lac déjà, qui est facilement accessible. Et j'avais pour ambition d'aller un petit peu plus loin dans le cirque d'Estobé, qui est une randonnée qui commence du coup au lac et qui se poursuit un petit peu dans la vallée. C'est un cirque qui est vraiment encastré, vu que c'est un cirque logiquement, qui est très beau, très majestueux, avec de jolis sommets juste devant. Et ce que j'ai adoré à ce moment-là, quand je l'ai trouvé, c'est ce cours d'eau. Il y avait des pierres blanches à l'intérieur, du quartz je crois, j'ai déjà oublié, qui du coup ressortait énormément et créait une eau vraiment bleu turquoise qui m'a beaucoup plu et qui était vraiment parfaite avec la barre de montagne juste derrière. Pour cette photo, au niveau des lumières, je suis resté jusqu'au coucher de soleil, donc j'ai essayé d'avoir les dernières lumières sur les montagnes, avec du coup l'entièreté de la vallée qui était un petit peu plus dans l'heure bleue. Donc comme je disais dans la vidéo, on avait des couleurs qui allaient très bien ensemble. On avait le bleu un peu turquoise, bleu clair, avec le orange en opposition de l'herbe qui était cramée par la neige et les dernières lumières qui se trouvaient sur les montagnes. C'était une photo très harmonieuse et je suis assez content du résultat. En fait cette vidéo je m'auto-congratule, excusez-moi. Et donc pour ces exifs là, j'étais à ISO 80, j'étais au 15 mm, f11 et 1/3 de seconde. Ce qui me permettait d'avoir un filet léger et qui me permettait surtout de garder les détails dans le filet d'eau, de ne pas avoir comme la cascade de la Vis où je voulais quelque chose d'encore plus lisse. Là je voulais quelque chose quand même où on gardait un petit peu de détails dans l'eau et du coup 1/3 de seconde ça correspondait plutôt bien. Et comme pour la photo précédente, j'ai placé cette fois-ci 2 filtres, un filtre gradué encore pour essayer d'assombrir le ciel
et un filtre polarisé qui me permettait d'enlever les reflets et de venir voir justement cette roche que je trouvais magnifique, qui était du coup cachée un peu sous les reflets de l'eau. Donc voilà, on a revu ensemble les 12 mois, les 12 photos, leur petite histoire et aussi leur côté technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, déjà merci, vous avez été courageux. Et donc au sujet des précommandes du calendrier, donc elles vont commencer le 17 octobre. La campagne Ulule sort. Donc l'an dernier je l'avais déjà fait sur Ulule, ce qui me permettait du coup de faire des précommandes et de pouvoir, une fois que la campagne est finie, savoir le nombre exact de calendriers que j'ai vendus. Donc pas de produire de surplus surtout. Et donc cette année mon calendrier il va être sous le format A3 portrait, donc comme j'avais fait il y a 2 ans. Au final ça m'avait plutôt plu et vous ça vous plaisait plus aussi. Donc c'est un calendrier mural et donc qui s'accroche avec une punaise ou avec un crochet ou quoi que ce soit. Où j'ai voulu quand même garder l'utilité du calendrier qui est de pouvoir écrire dessus aussi, pouvoir ne pas oublier des dates, etc. Donc il y a en fait sur la moitié haute on a ma photo et sur la moitié basse on a donc les dates, c'est que chaque mois une nouvelle grille et vous pourrez écrire l'anniversaire de votre grand-tante que vous allez sûrement oublier. Donc c'est plutôt pratique pour vous. Voilà, donc dans tous les cas vous aurez le descriptif sur la page Ulule et de toute manière je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas dès qu'il sort à le partager et à commander si vous avez envie tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.